Nous reprenons l'enregistrement. C'est la deuxième vidéo du 20 avril 2022. Nous assistons aux apparitions du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à sa servante, Dr Ndumo Mlingi Thérèse. Nous avons vu l'apparition dehors. Le petit point m'a ramené dedans. Et nous avons fini de prier le rosaire de la Sainte Vierge Marie, selon Jean-Paul II. Et nous écoutons le Seigneur. Et nous observons ces manifestations. Me voici normal. C'est la leçon d'aujourd'hui. Comment on reconnaît les manifestations de la lumière divine sur quelqu'un? Comment on reconnaît que quelqu'un a été appelé? Comment on reconnaît que Dieu a touché quelqu'un? Voilà, il vous le montre. Lui-même. Je n'ai pas de torche ici. Il se manifeste lui-même. Voilà. Il m'illumine. Il adoucit la lumière. Et vous voyez comment je suis devant vous. Ce Dieu tout-puissant, on ne le perçoit que par sa puissante lumière. Voilà. C'est la leçon du jour. Comment reconnaître les apparitions divines? Comment reconnaître que c'est Dieu qui parle à une personne? Comment reconnaître que c'est Dieu qui transforme une personne? Comment reconnaître que c'est Dieu qui illumine une personne? Voilà la leçon sur sa servante qu'il a appelée lui-même. Il a envoyé à cette mission sacrée. Un marathon sans compétition. Dieu ne vous saisit pas en route pour vous donner une mission. Aïe, il vous modèle, il vous façonne du sein de votre mère. Et quand vous sortez, vous avez le livre de votre vie en main. Et ce sont les pages que nous tournons. Les événements se succèdent. C'est ça la vie, selon le plan de Dieu. Quand il vous a béni, vous traversez aussi la vie avec ses maux, ses difficultés. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'il m'a dit, prends ta croix, suis-moi. Ce sont les deux premières chansons que le Seigneur m'a enseignées. Lui-même, je ne savais pas chanter. Je n'avais jamais entendu parler de la chanson là, ou des chansons là. Non, je ne savais pas. Comme tout le monde, j'avais soif de la présence du Seigneur. Nous tous, quand on se lève le matin, on prie, on demande au Seigneur, mon Dieu, donne-nous notre pain quotidien, comme Jean-Paul II nous apprend. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette récitation vous met debout le matin, vous fait comprendre que c'est par Dieu que vous vivez et tout ce que vous avez, c'est cette providence appelée Dieu qui nous donne tout. Vous remettez votre vie entre ses mains, il vous conduit. Donc, quand on a soif, regardez donc, il commence par me dire, chante. Comme tout le monde, je n'ai pas de livre en main, je vais chanter quoi? Au lever du matin, j'étais encore endormi. Et le Seigneur en Chine, le 25 mai 1995, le Seigneur m'appelle et il me dit, chante. Et la chanson, la voici. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Vous voyez, il introduit comment je vais tous les matins là, lui présenter ma situation. J'arrive en Chine. Je ne connais pas la Chine. La langue, je ne connais pas. Je ne connais personne. L'ambassade qui m'a dit qu'il va m'accueillir. Personne ne m'accueille. J'arrive, je suis perdu avec un enfant. L'argent que j'ai amené, ça ne pouvait pas suffire pour tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour, mes frères et sœurs, sans la présence divine et ma foi. Les deux vont ensemble. Il est présent ici. J'ai foi à tout ce qu'il fait. Avec moi, à travers moi, par ses paroles. Tout ce qu'il me dit de faire, je fais un effort pour le faire fidèlement, mais humblement. Avec détermination. Parce que c'est lui la réponse. C'est lui qui me conduit. Sa forte main m'a saisi. Je vous dis que je marche sans savoir où je vais avec lui. Mais sûr de sa guidance. Et sa parole est une parole de vérité et de vie. Et voici le refrain. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Parce que quand il s'est présenté à moi, c'est le Dieu fait homme que je vois. C'est Jésus que j'avais vu. Lui, je peux le voir parce que Dieu s'est transfiguré en lui. Mais tout ça en rêve, hein. Je ne vous ai pas dit que je l'ai vu assis devant moi comme ça. Même maman Marie, je ne vous ai jamais dit que je l'ai vue, elle vient me rendre visite. Vous voyez comment elle se présente à travers mon peignoir qui se transfigure à côté de... Je me rends compte que oui, elle est là. Elle nous montre le chemin. Elle nous apprend à prier. Mais tout ceci est permis par la puissance divine. Et je continue. Le verset 3. Le verset 2, pardon. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi.
Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Et je reprends le refrain. Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous dis bien que c'est la première chanson que le Seigneur m'a enseignée le 25 mai 1995 à Beijing, à mon arrivée en Chine. Trois. Le couplet 3. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? C'est moi qui lui pose la question et je reprends. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Et je repars au refrain. Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. C'est mon compagnon de route, Jésus. C'est Dieu qui l'a appointé à côté de moi. 4. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Et je repars au refrain. Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. C'était le 25 mai 1995 en Chine. J'habitais un petit hôtel. Car les étrangers n'habitaient pas n'importe où. Quand on construit, quand on développe son pays, on sait qui est étranger, on sait qui ne l'est pas. Et la sécurité contrôle toutes les entrées et les sorties des étrangers. Oui. Et on ne loge pas dans les cuisines Non, on loge dans les hôtels. Et c'est ce que le Seigneur vous apprend par le marathon que j'ai suivi. Je n'étais pas millionnaire. Je n'avais pas assez d'argent. J'ai même été obligé de vendre ma maison pour aller faire la mission que vous voyez là. Parce que les gens restaient dans la maison, ils font 1 an, ils ne payent pas. Il dit aux enfants, j'ai réuni les enfants. Il dit, mes enfants, comme je dois partir à l'inconnu, je ne peux pas vous ramasser tous. Je m'en vais avec le plus petit. Vous supportez, vous restez attendre. Si tout se passe bien là-bas, je vous ferai venir me retrouver. Si je dois revenir, je reviendrai. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait venir tous mes enfants en Chine. Tout le monde a été en Chine. Et les filles se sont mariées. Pas aux Chinois. Voilà. Donc je pense que la voix du Seigneur, quand elle vous parle, il faut écouter. Nous continuons.
les manifestations du Seigneur, je vois qu'il y a quelque chose qui se signale là, à côté. Je suis naturel là maintenant. Il a illuminé. Il vous montre sa manifestation sur votre soeur, votre mère, votre épouse, tout ce que vous voulez. Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Je ne suis pas religieuse. Je n'appartiens à aucune communauté religieuse. Je crois que mon père spirituel avait vu clair. Et je crois aussi que mon Seigneur Bouchou avait vu clair. Que je dois être à l'écoute et au service des familles. Donc, après mes 4 journées ou séjours spirituels dans 4 couvents missionnaires catholiques, carmélites, claristes, Dieu m'a montré qu'effectivement, c'est chez moi que je pourrais aider les familles avec les conseils, avec mon expérience de vie, puisque j'ai été épouse, je suis veuve, je suis mère. J'ai vécu tout ce que vous aussi, femmes, vous pouvez vivre. J'ai traversé toutes les étapes. Oui, jusqu'au veuvage où on vous dénude. Vous sortez de la maison que vous avez bâtie, tout ce que vous avez fait en 20 ans. Vous sortez de là nu. Parce que un Kabangondo, c'est ma soeur, ma meilleure amie, Jeanne, qui m'a donné son Kabangondo pour que j'aille au travail, que je fasse tout. Et le veuvage, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est au Cameroun. Vous êtes humilié jusqu'aux os. J'ai tenu bon. Donc, je peux vous parler en tant que femme de la naissance à la vieillesse. Ça n'a pas été facile pour moi. Vous voyez, je vois là comme si le Seigneur est en train de poser quelque chose là. J'ai comme l'impression que c'est la colombe de l'autre jour. Quoique vous-même vous voyez maintenant la manifestation. Bon, je vais l'écouter et je fais silence. Il vous montre comme je suis naturel. Il apporte la colombe. J'observe avec vous. Je suis assise au même endroit de tous les jours. Il vous présente Thérèse illuminée, Thérèse naturelle, avec une colombe que vous voyez là. C'est là, en haut là. Bon, nous attendons. Et je dis merci Seigneur. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Je dis merci Seigneur pour l'Esprit Saint dont tu m'enveloppes. Que tout ce qui sort de ma bouche, même si ça blesse, vienne de toi. Moi, je ne suis pas là pour vous annoncer le bonheur parce que vous priez. Il a dit que c'est une croix que nous portons. La vie. Les hauts et les bas. Les beaux jours et les mauvais jours. Celui qui vous raconte que vous aurez que des beaux jours, la vie n'est pas faite comme ça. Prends ta croix et suis-moi. La croix, c'est ça, la vie. Les souffrances, les joies, c'est ça la vie.
Voyez vous-même. Vous avez vu, non? Il a montré la colombe. Il l'a retirée. Il l'amène encore. Voyez vous-même. Je suis assise au même endroit, mes frères et sœurs, dans mon appartement 25, numéro 25, au 93 A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, en Alsace. Me voici naturel. Vous-même, vous voyez la colombe. Oui. Notre vie est faite de souffrances, de tentations, d'amertume, tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi la joie que nous avons, c'est de voir que Dieu est avec nous. Le Dieu Tout-Puissant et qui se manifeste dans notre vie. Quelle joie! Quel bonheur! Vous voulez encore? De l'argent? Non. Lui, il vous dit que l'argent n'est pas source de bonheur. Demandez à ceux qui sont riches comment ça se passe. Merci Seigneur. Il confirme. Vraiment. Je vous dis que ça ne sert à rien de courir. Si c'est Dieu qui t'appelle, supporte. Suis-le. Écoute. Marche derrière lui. Pas à pas. Voilà ça. Moi, je remercie le Seigneur. Dans toutes mes étapes de souffrance, il est toujours présent. Cette lumière m'accompagne toujours. En Chine, elle m'a accompagné. Sur le site de Kaolack, du tsunami, vous avez les photos. Je suis allé m'agenouiller au bord de la mer pour prier, demander que l'eau me ramène ma fille. Le Seigneur m'a illuminé. La photo là, elle est dans mes publications. J'étais toute seule là-bas. Le Seigneur a envoyé nos étudiants de Reminta Achue pour venir m'assister. Je me suis retrouvée avec nos étudiants. Lorsque j'ai entendu Lorche, what happens? Je me suis retournée. J'ai vu mes deux étudiants. J'ai dit, c'est pas possible. Eux, ils étaient dans le journalisme. Parce que on regroupait les élèves, les étudiants de plusieurs disciplines. Et je les aidais à façonner leur recherche. Je leur parlais de l'Afrique qu'ils ne connaissaient pas. Ils découvraient. Et c'était émouvant, intéressant. Quand je donnais les lectures à Reminta Achue, l'ambassadeur du Cameroun a écrit que qu'est-ce que je viens foutre là? Que lui ne me connaît pas. Donc j'ai évolué en Chine. Étant camerounaise rejetée par son ambassade, cela n'a pas empêché que l'œuvre de Dieu soit réalisée. Et que vous en profitiez. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre que Thérèse Ndomo conduit va d'abord faire plaisir aux Camerounais. La bonne charité commençant par soi-même. Mes chers étudiants, mes chers jeunes, ma course à l'excellence
est votre début d'apprentissage. Mon retour victorieux avec l'aide de Dieu est le cadeau que je viens donner à la jeunesse camerounaise, que je viens donner à la jeunesse africaine et à la jeunesse du monde entier. C'est l'université du 21e siècle que nous allons mettre sur pied avec un curriculum que j'apporte de toutes les disciplines de l'université. C'est pourquoi j'ai été gratifié avec un doctorat en économie mondiale et anthropologie économique. Je vous ajoute ça aujourd'hui. C'est ça que vous allez comprendre dans les sciences sociales que nous allons aborder. Avec ce livre, c'est la Bible. Ce livre a 10 livres. 10 livres, ce livre, avec 7 clés divines. Les clés sont les clés que Dieu m'a données. Ouvre ici, tu ouvres. Ferme ici, tu fermes. Ouvre là, tu ouvres. Mais il a accroché toutes ces clés-là sur une grosse clé qu'il m'a donnée. Elle était petite quand il me l'a donnée. Dans un monastère taoïste en Chine. Et le monastère est dans une montagne qu'on appelle les pattes de poule, si vous voulez. Ou les pattes de coq. Vous-même regardez les pattes de poule. Quand vous avez une poule ou un coq, si on vous dit de manger les pattes là, quand la poule est encore vivante, vous pouvez manger. Mais lorsque le poulet est tué, et nettoyé, et cuisiné, n'est-ce pas vous aimez les pattes de poule, les pattes de... C'est votre maman qui vous apporte la solution clé de la sortie du chaos de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Sans exception, ce livre, il vous raconte tout. Il vous donne la méthodologie. Il vous donne le parcours à suivre. Il vous rappelle d'autres experts qui sont passés avant moi. Ce qu'ils ont fait, lesquels est-ce que moi j'ai choisi pour vous guider. Puis, je vous fais l'antithèse et la thèse. Une dissertation complète pour vous aider, que vous soyez géographe, que vous soyez historien, que vous soyez en économie mondiale, que vous soyez en économie internationale, que vous soyez en économie simple, c'est-à-dire microéconomie. On ne commence pas par la macroéconomie, on commence par la connaissance de qu'est-ce que c'est que l'économie. Et l'économie, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Vous ne pouvez pas commencer par le macroéconomie, aller faire les coopérations sans connaître les bases fondamentales de l'économie. Et ça, l'économie, la base là, je les ai apprises en Ndisamba. Parce que c'est nous qui créons le collège Ndisamba quand on sort de nos études de sténodactylographie. Oui. Voyons donc ce que le Seigneur nous donne comme cadeau. Et disons merci au Seigneur. Il est là.
Maintenant, c'est le livre qu'il vous donne. Il vous a donné la connaissance, la bénédiction. Il vous a donné l'Esprit Saint. Voilà le livre qu'il pose. C'est lui qui m'a aidé à écrire, mes frères et sœurs. Voilà le livre qu'il vous pose. Je n'ai pas de technicien ici qui filme quelque chose. Voilà mes mains. Je n'ai rien. Me voici naturellement. Soyez donc bons. Partagez ce que vous avez. Moi, ce que je peux partager avec vous, c'est le livre qu'il vous pose là. Et je vous ai amené un livre que mes sœurs m'ont donné au monastère. Et je vous l'ai déjà publié. Je vous ai présenté. Aucune curiosité. Voilà le livre. Il vous le montre. Et le livre, c'était Changing Destiny. 2 livres qui vont nous guider. Comment changer notre destin qui a été bouleversé. Et Future Africa Take-Off. Ça veut dire Future Africa. Il faut bien savoir que c'est Sub-Saharan Take-Off. In light of practice in Chinese Economic Development. Je ne vous ai pas envoyé faire le business avec la Chine parce que vous êtes comme les enfants qui apprennent à jouer en kololun là ou en koleton avec les petits balles. Et vous voulez maintenant aller jouer avec les étaux. Compétition. Et est-ce que vous avez déjà appris comment on joue? Mais ça, vous devez d'abord être formé. C'est l'erreur que vous avez commise. Dites que vous avez l'argent. Vous l'allez acheter en Chine. Vous voulez venir vendre aux Camerounais. Et vous achetez à 1 yuan. Vous venez vendre à 200 yuan. Vous achetez à 2 yuan. Vous venez vendre à 200 yuan. Et vous vendez à qui? À ceux que vous voulez développer. Vous les plongez plus. Vous venez en France, vous achetez quelque chose à 1 euro. Vous partez au Cameroun, vous vendez ça à 50 euros ou 200 euros. Pour qui roulez-vous? Voilà le problème. Qui trompez-vous? Vos peuples, vos populations. Tout commerçant doit bénéficier de ça. Il a une marge bénéficiaire qui ne doit pas dépasser 25%. Après avoir fait tout le calcul, reprenez la route. Voilà. Le Seigneur vous apporte. Nous allons voir. Là maintenant, vous avez vu, le livre a changé de forme. Nous écoutons. C'est le Seigneur qui fait ces manifestations et qui vous enseigne. C'est comme ça qu'il m'enseigne. Me voici noir. Aspect humain. Oui. Voilà. C'est lui qui transforme tout ce qu'il nous montre. Et tant qu'il ne m'a pas donné l'explication, je ne m'aventure pas à vous dire qu'est-ce que je vois là-bas. J'ai vu la colombe blanche. J'ai vu le livre. Il ne m'a pas encore expliqué ce qui est là-bas. Du livre, je ne sais pas. Ou bien nous allons décoller. Peut-être c'est ce qu'il veut dire.
C'est après avoir étudié ce que je viens de vous dire là, alors vous pourrez vous envoler. Regardez comment il m'illumine. Il confirme ce que je vous dis. Observez ma face maintenant. Ça se passe devant vous. Merci Seigneur. Voilà. Il scintille. Voyez vous-même? Le petit tableau là, je l'ai depuis. Hein. Je n'ai pas mis ça pour faire les vidéos. Dieu nous éduque. Pardon. Tout n'est pas bon pour nous. Tout n'est non plus pas mauvais pour nous. Sachons choisir qu'est-ce qui est bon pour nous. Moi, je fais parfois une semaine ici, sans parler. Une semaine. Je me lève, je fais ma prière du matin, je me remets au Seigneur et je vague à mes petites occupations depuis que je suis à la retraite. Je m'occupe avec la lecture. Je ne regarde pas beaucoup la télé parce que parfois c'est une perte de temps. Je suis focus sur ma mission sacrée. Voilà, il se signale là en haut et j'attends. Voyez vous-même ces lueurs. Observez au-dessus du petit tableau. Il m'illumine encore. Il noircit. C'est la leçon du jour. Comment reconnaître la lumière divine et la lumière du jour ou la lumière de l'ampoule ou comment reconnaître une personne que Dieu a touchée ou alors que Dieu a transfigurée. Voilà, voilà comment il nous transfigure. Nous sommes illuminés.
par sa lueur. Vous-même, vous voyez. Lui, il fait ses manifestations là-bas dehors. Moi, je suis ici dedans. Vous avez vu tout à l'heure. Je suis parti accueillir le Seigneur. Et puis, la petite, il va appeler ça. Parce que c'est un petit point blanc. Après, il devient un peu grand. Après, il devient comme une ampoule. Après, il devient comme un papillon. C'est ça qui me conduit. C'est ce qui retient mon attention. Mes frères et sœurs, je vous dis qu'il n'y a personne avec moi ici au salon. Il n'y a personne. Ou dehors qui filme. Il n'y a personne. C'est le Seigneur lui-même qui se manifeste. Le Seigneur nous fait vivre en direct qui il est. Il a dit, je suis qui suis. Et il a dit, mais n'était qu'elle impésable. On ne peut pas peser Dieu. Nous allons lire tout ça dans la Bible. Je ne vous cite pas des versets bibliques que vous ignorez, mais je transmets ce que Dieu me dit actuellement. Je ne parle pas lire la Bible. Je parle avec vous devant le Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui m'a créé, qui vous a créé à son image. Et il m'a appelé pour cette mission sacrée, d'aller autour du monde à la recherche des solutions clés du développement économique des pays africains. C'était à Rouen, lors d'une conférence de la banane, 1989-90. Monsieur le ministre du Commerce s'en souviendra. Nous étions là-bas pour représenter les producteurs de la banane. Comment traiter la banane avant exportation et après exportation et où vendre la banane. Et le Cameroun faisait partie des producteurs de la banane. Et quelqu'un qui m'a dit qu'il était asiatique mais français m'a approché. C'était une longue table de beaucoup de participants. Lors de la pause vers 11h40, on devait aller manger. Il s'est approché de moi et il m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire et que c'est pour moi qu'il est venu à cette conférence. Moi, je venais d'être veuve. En 89, mon mari est mort en 88. Il dit, c'est quelle histoire ça? Et j'étais avec ma fille Betty qui est décédée au tsunami. Elle étudiait en France. À Grenoble. Oui.
Et c'est le monsieur qui m'a dit qu'il avait un message à me donner, qu'il faudra que quand je finisse, j'aille le voir. Et c'est lui qui m'a dit que sur mon front, il est écrit héros, H, et que j'avais une mission d'aller autour du monde à la recherche des solutions clés du développement économique des pays d'Afrique subsaharienne et de leur sortie du chaos. Quand il a dit comme ça, j'ai senti sur mes épaules 2 lourdes charges. J'ai dit, je suis pauvre, monsieur. Je n'ai pas d'argent. Comment ferais-je ça? Mais ça, il part me le dire à Montpellier chez lui. Parce qu'il m'a dit, ici, je venais seulement t'informer. Voici ma carte de visite. Quand tu auras réfléchi, quand tu retournes au Cameroun, reviens me voir. Je te dirai. Là, à Rouen, il ne m'avait pas donné l'explication que je vous donne là, que le Seigneur m'a choisi. C'est à Montpellier, là où jouait mon frère Roger Mila. À cette époque-là, ils habitaient là-bas. Et j'ai une photo qui sera la photo de la page du livre prochain. C'était le jour-là que pour la première fois, j'ai entendu que j'étais héros. C'est pour la première fois que j'ai entendu que Dieu m'a donné un marathon à suivre. Et quand j'ai voulu me plaindre que je n'ai pas d'argent, il m'a dit, celui qui vous a choisi vous donnera tout pour réussir. Je lui ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas alors accepter que quand j'ai un peu de petites difficultés, je vienne vers vous pour me donner des conseils. Il m'a dit, vous n'êtes pas sûr de me revoir. Oui, monsieur, dame. Ni la carte de visite, ni le monsieur, je n'ai plus jamais vu. J'ai tout perdu les traces du monsieur, perdu la carte de visite qu'il m'avait donnée. Je ne peux même pas me retrouver à Montpellier, là où il m'a amené chez lui. Et s'il est encore vivant, Seigneur, dis-lui que j'ai obéi à ta voix. J'ai accepté le message qu'il m'a porté. Fais qu'il me revoie s'il vit encore, pour que je puisse lui dire, me voici en France. J'ai fait la volonté de Dieu. Avec détermination, obéissance. Et j'ai réussi à traverser les étapes difficiles de ma vie avec le Seigneur, avec la foi. Quand on dit avec le Seigneur, ça dit avec une foi inébranlable. Merci Seigneur. Voilà mon témoignage. Et je continue mon marathon. Parce que nous, on ne court pas, on marche. Avec Dieu, si vous voulez courir, vous n'arrivez pas. Vous vous cassez le pied avant. On va pas à pas. En écoutant attentivement la voix divine. Ces enseignements sont les meilleurs. Rien ne sert d'envier quelqu'un. Non. Tous les riches sont malheureux. Plus malheureux que les pauvres. Le Seigneur m'a donné la possibilité, en cette dernière phase-ci, de vous présenter tout ce qui est créature
du Seigneur. Et je remercie ceux qui m'ont envoyé les photos je vous disais que notre famille Benouani, les gardiennes de la souveraineté du monde, regroupe toutes les espèces humaines. Vous avez les pygmées. Vous avez les albinos. Vous avez les noirs ébènes, couleur noire foncée. Vous avez les chocolats, les noirs chocolats comme moi. Vous avez les métissés. Les métissés de chez nous, ce sont ceux qui vont avec, c'est-à-dire albinos et noirs. Je ne dis pas que blanc et noir, je dis albinos qui épousent une personne noire et font les enfants. Les enfants qui naissent là sont roux. Et d'autres ont les yeux verts ou bleus. Et chez nous, il y a des tolls, comme les Américains appellent. Des gens très, très géants. Il y a des gens moyens. Il y a des gens courts. Et les nains. Les Benoni. Nous. Les fils de Dieu. Devenus néants. Nous retrouvons nos gens à partir des descriptions que je venais de vous donner là. En Russie, c'est là-bas qu'on avait versé plus de albinos. En Chine, on a versé tout, on aimait même beaucoup les pygmées. Au Japon, il y a un proverbe japonais qui dit que pour reconnaître que vous êtes un vrai Japonais, il faut que le sang noir coule dans vos veines. Allez chercher. Là où je suis en France ici, nos rejetons sont ici. Parce que la majorité des gens d'Alsace, il y a beaucoup de nains, il y a beaucoup de courts. Il y a aussi des moyens, il y a aussi des grands. Mais la majorité, ils sont courts. Et là où j'habite ici, quand je me lève le matin, je me mets au balcon. S'il y a 20 personnes qui passent, 4 ou 5 seront nains ou courts. Et nous, on ne peut pas se tromper. Dès qu'il y a ces traces-là, on pioche. Il y a des roues ici. Et nous, on est très velus. Quand je rentre dans une région, si les gens ne sont pas trop velus, non, c'est pas ça. Ils sont velus ici, barbus ici. Ils ne gardent pas la barbe, mais vous voyez qu'ils sont très velus. Il y a nos traces ici. Et la venue du général de Gaulle est une histoire de notre colonisation. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Il m'amène ici. Il me place dans une maison où il y a la Suisse, la France au milieu, l'Allemagne derrière. C'est lui qui sait pourquoi. Et il choisit que depuis 2017, il m'a choisi une ville aux États-Unis, Nashville, Tennessee, que je dois aller m'installer là-bas pour parler de notre histoire aux Américains, Noirs américains, pour retrouver nos familles qui sont là-bas. Et ils sont venus me voir en Chine. J'ai un paquet souvenirs de toute leur histoire.
Je suis princesse. C'était les princes. Et la famille des princes était celle qui a bâti les États-Unis. Les Noirs américains dont vous parlez là, j'ai une racine implantée à Nashville, Tennessee. Dieu ne m'envoie pas quelque part où il n'y a pas le passage de sa route, où on conduit le marathon. Et depuis 2017, il y a eu tout le désordre et tout ça. C'est lui qui fait le nettoyage, mes frères et sœurs. Parce que quand lui, il m'amène quelque part, tout est déjà nettoyé. La guerre sévissait ici, non? La ségrégation sévit aux États-Unis, non? Lui, il a dit aux États-Unis, le projet, c'est la réconciliation. La paix, la réconciliation, l'unité. À Nashville, il y a un projet de la diplomatie. J'ai eu votre invitation, Université de Nashville. Mais je suis le planning de Dieu. Je ne peux pas aller plus vite que lui. Nous allons avoir sur le plateau. Parce que quand il m'envoie quelque part, il a déjà tout arrangé. Vous n'avez pas besoin de trop d'efforts. C'est comme ça qu'il est. Il y aura des recherches, il y aura des résultats de recherche, on va nous apporter l'histoire des États-Unis sur un plateau. Et l'histoire des Noirs américains sur un plateau. Et vous allez voir que, comme je vous avais dit, en traversant par pirogue, je vous avais dit, si vous partez de Mana, en Guyane, vous traversez, vous êtes directement chez nous. Ça vous prend 11 jours. Et il y a eu un concours de pirogue qui s'est effectué. On ne vous dit pas ça. Moi, j'ai dit en Chine, en Guyane. J'étais professeur à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai annoncé ça. J'étais à Apatou. C'est lui qui a créé le village d'Apatou, vient de chez nous. Oui. Le nom Apatou, c'est le nom de quelqu'un qui a créé un village en Guyane. Il vient de chez nous. Mais la colonisation ne nous dit pas tout. Et ces gens là-bas parlent le taki-taki, le toki-toki, c'est-à-dire ce que parlent nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Le pidgin. Allez vérifier. En Guyane, où j'ai fait 9 ans. On continue. Et à côté de Guyane, Paris, Maribo ou Marabo, je suis parti là-bas, invité là-bas, pour aller parler de notre histoire avec la Guyane, Guyana. Il y a 2 Guyanes. La Guyane sud-américaine et la Guyane française. Ils sont tous logés en Amérique du Sud. L'une est française, l'autre est américaine.
Là-bas, j'ai retrouvé les traces de mon écriture, de ma langue. C'est Abena, de chez nous, qui a été emporté par un missionnaire pour aller apprendre à ceux de là-bas leur langue. Vous voyez que le livre, vous voyez pas que le Seigneur a posé 2 livres. Merci Seigneur. Nous arrêtons un peu là. Il a fait une pause. Et nous allons dehors pour voir. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est toujours présent? C'est de dehors qu'il nous envoie les leçons. Et nous reviendrons nous asseoir ici. À tout à l'heure. Nous sommes bien chez Dr Ndomo Melingi Thérèse. Appartement 25 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace. Et nous assistons aux apparitions divines et démonstrations par le Seigneur lui-même de tout ce qu'il nous a montré. Une colombe, il nous a posé une colombe. 2 livres, il nous les a posés. Une manifestation d'envol, comme un avion, il nous a posé. Il a béni là-bas en haut. Vous avez vu ces rayons, comment ça s'est passé là-bas. Prenez aussi ces bénédictions et nous disons merci Seigneur. À tout à l'heure mes frères. Nous continuons